D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous ne prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc, nous sommes sur le graphique du CAC 40 en daily. Alors j'ai dit en daily parce que je vous ai fait une vidéo il y a 9 jours exactement où un signal est apparu en daily et c'est quand même relativement rare et pour du swing c'est pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un signal en daily, laisser votre trade courir et ça ne vous empêche pas de trader en H4 par exemple dans le sens du trade. Bon, c'est une stratégie, c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour vous montrer que ce signal, donc, qui est apparu en daily et donc j'ai signalé il y a 9 jours pour vous montrer que en swing trading, c'est encore mieux qu'en H4, mais on fait moins de trades. Ah, après, il faut choisir, hein. Donc vous voyez sur ce graphique mon alligator et les bougies Ekanashi tout simplement. Donc les signaux de mon indicateur bet à la vente, les signaux de mon indicateur bet à l'achat, d'accord. Et en daily, il manque quelque chose qu'il y a habituellement sur mon graphique en H4, mais que j'affiche pas en daily. Ah bon, j'ai encore changé. On va me dire, ah mais alors on l'affiche pas. Eh, écoutez, hein, il y a des stratégies, il y a des possibilités, il y a plein de choses sur les graphiques qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Et après, chacun décide en fonction de son expérience, de ce qu'il a pu apprendre. Je l'affiche pas en daily parce que je trouve qu'en daily, on rate donc des beaux retours, on rate des retournements, et donc l'expérience, ben voilà, hein, avec mon indicateur qui s'affiche, vous comprenez bien, quoi, hein, voilà. Donc je vais vous l'afficher juste 2 secondes pour que vous compreniez que, hop, affiché, voilà, en daily. Donc là, parfait, hein, vendre, c'est en rouge, vendre, c'est en rouge, mais là, acheter, ah ben non, on est dans le rouge, n'achète pas, bah c'est dommage, hein, vous voyez, regardez, boum, voilà. Alors, je dis bien en daily, hein, en H4, faites attention, dans d'autres unités de temps, mais en daily, franchement, vous pouvez y aller sans souci, quoi. Voilà, là, il dit de vendre, donc tout va bien, il est dans le rouge. Mais là, il dit d'acheter, ah oui, mais bon, est-ce que je le prends ou je le prends pas? On est dans le rouge, normalement, on le prend pas en H4, mais voilà, en daily, on le prend. Bon, donc, pour ne pas me laisser influencer, ah oui, je sais, je vais vous compliquer un peu la réflexion, mais que voulez-vous? Le trading, c'est comment dire, c'est des probabilités que l'on se crée avec un graphique, hein. Chacun fait comme il l'entend, chacun utilise l'expérience des autres pour faire sa propre expérience, c'est pas mal, hein, voilà, hein. Allez, on va y aller. Donc je disais que en daily, on a des signaux très intéressants. Regardez, on va prendre celui-ci, on prend une règle ici, par exemple, là, voilà. En juillet, vous voyez, regardez, en juillet, on est passé au-dessus de l'alligator, on est rentré ici et on sort dans l'alligator. Bon, on sort ici. C'est une technique, hein. On peut sortir à deuxième bougie inverse, on sort plus haut. Bon, il faut adopter une règle et puis l'appliquer, hein. Bon, on sort sous les dents de l'alligator. On a un signal de vente ici. En daily, c'est souvent comme ça, hein. C'est-à-dire quand vous clôturez votre trade, en général, vous avez un signal inverse. C'est normal, si vous clôturez, c'est parce que vous pensez qu'il va aller dans l'autre sens. Donc, pourquoi ne pas prendre tout de suite le trade qui se présente, c'est-à-dire vente ici, et je clôture dans l'alligator. Bang. Bon, 36 €, hein. Petit celui-là, hein. Mais c'est comme ça. Voilà, il n'est pas perdu, c'est pas mal, hein. Alors, on continue. On a un trade ici. Voilà. Donc, on va le prendre, hein.
Alors, je vais effacer ce rectangle. Hop. Bon, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. C'est parti. Je vais donc prendre le trade ici. Voilà. Prendre le trade ici. On va mettre un petit trait. Ah tiens, on va mettre... Ah, voilà, tiens, regardez comme c'est bien. Ah bah tiens, il s'affiche tout seul. Bon, c'est le nouveau ProRealTime, hein. Il faut que j'arrive à le maîtriser parce que il me... Alors, supprimer tous les objets. Supprimer. Voilà. On va m'embêter comme ça, toi. Hein. Allez, je continue. Ah bah oui, on est samedi matin, hein, c'est dur. Hein. Et voilà, le trade, on le prend ici. Deuxième bougie, hein, sur cette bougie-là. D'accord? Allez, on va y arriver. Hein. Donc, on dit qu'on va le prendre ici. Bougie. Voilà. Allez, voilà, on l'a pris ici. Hein. Allez, on fait défiler. Alors, ici, bien entendu, le stop est ici. Hein, d'accord? Donc, on continue. L'alligator se retourne, donc il confirme. On continue, on clôture dans l'alligator. Ouais. Oh. Ah. Est-ce qu'on clôture? Il est au-dessus. Il est dessus l'alligator. Il est limite de l'alligator. Donc, il a bien clôturé sous la ligne de l'alligator. Ah, c'est graphique, hein, c'est précis. Hein. Bon, donc on va prendre la règle et on va dire entrer donc sur la bougie suivante, ici, hop, et on clôture ici. 632 € à 10 € le point. Le signal était ici et le signal, vous l'achetez une fois pour toutes, 99 €. Et donc, entre le 18 octobre et le 9 décembre, vous auriez encaissé 632 € à 1 € le point. Hein. Si vous avez du capital et que vous tradez à 10 € le point, ça fait 6 000 €. Bon, alors on continue la démo pour voir si on a bien fait de sortir ici. Parce qu'on est vraiment limite de l'alligator. Ah non, mince, dommage, il est reparti. Ah, bon, eh bien tant pis, c'est comme ça, on a clôturé. Ah, eh bien on a bien fait de clôturer. Maintenant, si ici vous disiez « Ah, ben non, je ne clôture pas parce qu'il peut encore aller plus haut. » Ah oui, il est parti plus haut, mais boum, il est redescendu ici. Et vous auriez clôturé ici. Toujours gagnant. 500. Voilà. Bon. Ah, on va pas se plaindre. Hein. Alors maintenant, on a ici un signal de vente. Nous sommes en délit. Hein. Je le dis bien, hein, un délit. La stratégie est pas tout à fait la même que pour tout le... Enfin, ma stratégie n'est pas toujours la même. Moi, en délit, je lui fais confiance. C'est normal, c'est moi qui l'ai créé, cet indicateur. Hein. Enfin, c'est moi qui l'ai programmé, parce qu'il utilise des choses bien connues. Alors, ça voudrait dire donc que on va rentrer ici et clôturer quand il sera sous l'alligator. D'accord? Et évidemment, comme on rentre donc ici, on met le stop ici. Donc, voilà. Vous connaissez ma technique. Hein. Le signal est là. Voilà. Hop, on met le stop au dernier plus haut. C'est-à-dire, alors, on rentre à la bougie. Hop, le dernier plus haut, c'est ici. Voilà. Ok, on rentre là, voilà. Et on voit, ah, ça remonte. Ça remonte, ça repart, ça remonte. On n'est toujours pas dans l'alligator. Hein.
Alors, ah, alors ici, on clôture au-dessus de l'alligator. Donc, on clôture le trade. Si vous êtes devant l'écran, hein. La règle, c'est simple, hein, on clôture au-dessus de l'alligator si on est en achat, en vente, et inverse. Hein, parce que ça veut dire simplement que si on est au-dessus de l'alligator, il va peut-être repartir. D'accord? Donc là, c'est un trade qui perd... allez, regardons la règle. Donc là, le stop était là, mais on ne va pas attendre, puisque on a vendu ici, mais il clôture ici, au-dessus de l'alligator, donc on sort. On perd 40 €. Voilà. On a gagné 500 ici. On perd 40 €. On ne va pas attendre qu'il aille éventuellement toucher là-haut, on ne sait rien, il va peut-être repartir à la baisse, hein, mais on ne va pas attendre qu'il aille toucher ici, puisqu'il a clôturé au-dessus de l'alligator. Au-dessus de l'alligator, ça veut dire qu'il va probablement se retourner, donc voyons ce qui se passe. Donc je continue, et bien voilà, effectivement, hein, il est parti. Et dans ces cas-là, en délit, souvent, 2-3 jours après, on a un signal d'achat. Voilà. Ah ben on va le prendre, puisqu'on est en délit. Donc je mets une pastille verte. Le signal est ici, on rentre là. Alors, pareil, le stop, signal ici, on rentre à la bougie suivante, et on met le stop au dernier plus bas ici. Et on va sortir que quand il sera dans l'alligator. Alors, pour info, ça, c'est le signal que je vous ai... dont j'ai fait une vidéo il y a quelque temps, là, hein, en délit, hein, d'accord? Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé, donc, jusqu'à maintenant, puisque là, c'est début janvier, hein, ok? Et on va clôturer seulement quand on sera dans l'alligator. Et voilà. Nous sommes arrivés ici, vendredi, hier, voilà. Entrée ici, le stop ici, et on n'est toujours pas dans l'alligator. Voilà. Alors, c'est un trade donc intéressant, dans lequel je suis en ce moment, puisque je vous l'ai signalé vendredi dernier, je rentre, hein, donc voilà. Hein. Donc le signal est ici, on rentre ici, et donc pour l'instant... nous sommes gagnants de 386 €. Voilà, à 1 € le point. Hein. Si, comme je le dis, hein, si vous avez du capital, que vous tradez par exemple à 10 € le point sur le DAX, 3860 €. Voilà, mon indicateur ici, je vous le propose à 99 €. Hein. Voilà, 500, 300, et on est toujours dans le trade là. Hein. Donc, les arbres ne montent pas au ciel. D'accord, mais ils ont l'air de pouvoir y aller. Jusqu'où va-t-il aller? Mais personne ne va l'arrêter, ce CAC 40. Oui, bah, vous êtes sûrement comme moi, hein, vous lisez de temps en temps un peu la presse. Que se passe-t-il? C'est pas possible, il y a de l'inflation, il y a de la récession et tout. On s'en moque, hein, on regarde ce qui se passe. Et on suit, et puis on sort quand on casse l'alligator. Que voulez-vous? C'est des choses. L'alligator, c'est Bill Williams qui l'a inventé il y a, dans les années, si je me souviens bien, 85. Hein, et puis voilà, il est bien utilisé par beaucoup de gens. Voilà, bah écoutez, c'était ma petite vidéo pour faire remarquer que donc la dernière fois, quand je vous ai parlé de celui-là, là, ici, et ben, hein, c'est bien. Regardez la vidéo, je l'ai intitulé Signal bête en délit, je le prends. Voilà, et vous verrez la situation. Bon, là, évidemment, voilà. Maintenant, on voit ce qu'il a donné, mais quand on était là, j'ai dit, ben, je le prends. Ah, voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Je vous souhaite un bon week-end, je vous remercie d'être là. Et par contre, je vous demande, soyez sympa, mettez un pouce, parce que c'est ça qui aide à référencer, paraît-il, sur YouTube. Hein, bon,
Vous savez, vous connaissez... beaucoup connaissent mon âge, donc je suis un papy youtubeur, je ne maîtrise pas tous les circuits de référencement, et donc les pouces m'aideraient bien. Voilà, allez, mettez un pouce, ça serait sympa, et puis passez un bon week-end, au revoir.